de Luc, au chapitre 17, verset 16, Jésus-Christ dit ceci. Il dit, si vous aviez la foi, vous aviez quoi? Comme une graine de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Dites Amen. Amen. Jésus dit si tu as la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Amen. Il dit si tu as la foi. Il ne t'a pas dit si tu as un sac de foi. Même si la foi là est seulement comme une graine de moutarde. Alléluia. Amen. Tu pourras dire à cette montagne, à ce sycomore, déracine-toi de là et plante-toi dans la mer. Cela se fera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de sycomores qui existent encore dans votre vie sont là probablement pour deux raisons. L'une des raisons, c'est probablement parce que vous n'avez pas la foi en Dieu. Amen. Amen. Dieu est conscient que l'ennemi peut avoir planté sur votre chemin des sycomores. Mais il sait également, alléluia, qu'il a rendu disponible pour chacun de nous ce qui est capable d'ôter cela. Et cette chose qu'il a rendue disponible, c'est quoi? La foi. Il te dit, si seulement tu as la foi, si seulement tu as la foi, comme une graine, une petite graine de sénévé, tu diras. La deuxième chose qui permet que ces montagnes restent, c'est quoi? Vos bouches restent trop fermées. Lorsqu'elles doivent s'ouvrir pour parler, c'est probablement pour faire le bongosa. J'ai parlé à quelqu'un ici. Utilise ta bouche comme Dieu te demande. Parle à ce sycomore qui se tient sur ton chemin et qui t'empêche d'accéder à la vie de succès que Dieu t'a réservée. Ordonne à ce sycomore, par l'autorité de la foi en Jésus-Christ, ordonne à ce sycomore de se déraciner. Qu'il se déracine et qu'il aille se jeter dans la mer. Je puis t'assurer que ça se fera. Parce que si en cette année 2022, tu veux expérimenter une vie de victoire permanente, tu ne dois pas garder ta bouche fermée face aux défis qui pourraient se présenter à toi. Si tu sais que tu as la foi, tu dois ordonner à ce sycomore de te quitter. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois ordonner parce que tu es conscient que tu es dans ton année de victoire. Amen. Tu es dans ton année de victoire. Tu ne t'approches pas de ce sycomore dans un esprit de crainte, mais tu t'approches de cela avec assurance. Je vais t'entendre dire assurance. Assurance. Tu t'approches avec assurance. Lorsque quelqu'un vient devant toi, il a la prétention qu'il a les muscles, qu'il est ceci, il se tient devant toi, il s'agite. Amen. Amen. Lorsqu'il s'agite devant toi, il voit ses muscles, il voit sa taille. Tu es tout frêle en bas comme ça. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Tu es tout frêle en bas comme ça. Lui, il est très conscient qu'il est plus fort, qu'il va te déraciner, il va t'anéantir, il est musclé, il est baraqué. Tu es en bas tout frêle comme ça. Les gens sont même à côté, en train d'acclamer, finis-le. Il se prend pour qui? Mais bien aimé, quand tu sais que tu as ton gun dans la poche, alléluia. Amen. Quand tu sais que tu as ton gun, le PA dans la poche, lui, il ne compte que sur ses muscles. Il compte sur ceci, il est debout, il s'agit. Quand tu fais ça, tu fais quoi? Tu souris, tu dis, ne viens pas mal. Amen. Amen. Tu dis, ne viens pas mal. Parce que s'il continue, tu sors ça, tu dégaines pour lui, fini. Et tu as ton PA. Et ton PA, c'est quoi?
la foi. Dis Amen. Amen. Parce que si tu as la foi comme une graine de sénévé, tu diras à ce sycomore, déracine-toi. Et il va se déraciner. Telle est ta portion en cette année. Amen. Je dis que telle est ta portion en cette année. Amen. Si tu crois, tu dirais un meilleur Amen. Au nom de Jésus. Au nom suprême et souverain de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, autre chose. Amen. Je disais tantôt que Jésus dit dans sa parole que si vous aviez la foi, comme une graine de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous écoutera. Dites Amen. La foi nous met donc, et je tiens à ce que vous notez ça, la foi nous met donc en capacité de commander et non de subir. J'ai cru que quelqu'un devait dire un puissant Amen à ça. Amen. Alléluia. Amen. Le sycomore était là. Il se dressait contre toi. Amen. Dieu dit dans sa parole, Jésus-Christ dit, si le sycomore est là, ne pleure, ne supplie. Le problème, c'est que quand le sycomore est devant toi, la première chose que tu fais, tu engages les négociations, les supplications. Jamais. Amen. Amen. Il peut être costaud, mais tu as quoi? Le PA dans ta bouche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Lui, il n'en a pas. Et ton PA a peut-être 10 cartouches. Et il en faut juste une seule pour en finir avec lui. J'ai parlé à quelqu'un ici. Amen. Le sycomore est là. Si tu as la foi, tu vas le déraciner. Dis Amen. Amen. La foi nous met donc en capacité de commander et non de subir. Si tu as la foi, arrête de subir. S'il y a quelque chose qui ne te réjouit pas dans ta vie, c'est de ta responsabilité, en vertu de la foi qu'il y a en toi, de commander à cette chose, de la déraciner et qu'elle aille se jeter dans la mer. Et cette chose va t'obéir. Dis Amen. 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 Qu'importe la chose. Et je suis conscient qu'en 2021, il y a beaucoup de choses qui ont été présentes dans votre vie et qui ne vous réjouissaient pas. Mais en 2022, ne tolérez pas que cette chose demeure. Prenez du temps pour ôter cette chose de votre vie. Ne vous limitez pas à prier seulement lorsque vous êtes à l'église. Quand vous avez identifié quelque chose qui ne marche pas dans votre vie, prenez du temps. Prenez du temps pour prier contre cette chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pour commander cette chose. Parce que vous avez autorité. Parce qu'il y a la foi en vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Autre chose que vous devez savoir, c'est que la foi n'est pas qu'un simple sentiment. Amen. Le diable a réussi à perdre beaucoup de chrétiens à cause de ça. Il croit, il les a convaincus que la foi est un sentiment. Amen. La foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas émotionnelle. Dites Amen. La foi est loin d'être un sentiment. Alléluia. Amen. Mais la foi est une puissance. Je veux t'entendre dire puissance. La foi est une puissance qui ne délivre des résultats qu'à celui qui en fait usage. Si tu veux obtenir le résultat de la foi, fais usage de ta foi. Alléluia. Dans n'importe quel domaine. Alléluia. Quand j'enseigne sur la foi, j'aime recueillir l'attention de beaucoup de personnes. Parce que vous savez, bien aimés, si chez les Blancs, ils peuvent vivre sans la foi, libre à eux. Mais en Afrique, là, alléluia. En Afrique, là, tu ne peux pas t'en sortir sans la foi. C'est la foi qui nous maintient en vie. Dites Amen. Amen. Regardez, bien aimés,
L'année dernière, il y a eu la pandémie du corona qui a sévi immensément dans le monde entier. Amen. Ça a frappé le plus qui? La société qui se dit civilisée. Amen. Qui vit non pas selon les principes de la foi, mais qui croit que pour s'en sortir, on peut tout expliquer scientifiquement. Alléluia. On peut chercher à philosopher, on peut. Amen. Ils comptent sur la science. Ils comptent sur leurs ressources financières. Mais Dieu leur a montré qu'il est Dieu. Oh, votre Amen, c'est comme si vous n'étiez pas. Dieu leur a montré qu'il est Dieu. Et il a tourné son regard vers ceux-là qui vivent par la foi. C'est-à-dire les Africains. Amen. Amen. Pendant le corona, ici chez nous, on enjoy comme on est. Alléluia. On a enjoy comme s'il n'y avait pas de corona. Amen. En appliquant quelques mesures barrières sommaires. Tandis que ceux-là qui estiment qu'ils sont civilisés, qu'ils ont les moyens, qu'ils ont ceci. Bien aimés, nous sommes en train d'aller dans une dimension où ceux qui s'en sortiront sur cette terre, ce seront ceux-là qui, lorsqu'ils marchent avec la Bible en main. Dites Amen. Ils croient en la puissance de Dieu. Et cette puissance-là, elle se déploie en eux. Dis Amen. Si tu es cette personne, tu dirais 3 fois Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la foi est donc une puissance. Une puissance qui ne délivre des résultats qu'à celui qui en fait usage. Et je crois que vous en faites partie. Au nom de Jésus-Christ. Autre chose qui agit pour nous établir dans la victoire, c'est le Saint-Esprit. Je peux t'entendre dire le Saint-Esprit. Amen. Autre chose qui agit pour nous établir dans la victoire, c'est le Saint-Esprit. Dans Luc, au chapitre 24, verset 49, Jésus-Christ encore dit ceci. Après avoir dit par le passé que si vous aviez la foi comme une graine de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Le même Jésus vient encore dans Luc 24, verset 49, pour nous dire ceci. Et voici, il y a encore voici ici. Amen. Alléluia. Amen. Et dès lors qu'il y a voici, cela atteste de la disponibilité de la chose. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez en ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance descend ici aujourd'hui. Cette puissance descend ici aujourd'hui. La puissance d'en haut est en train de descendre ici. Alléluia. Elle descend sur qui? Sur vous. Alléluia. Elle descend sur qui? Sur Jésus dit, ne vous agitez pas. J'ai parlé à quelqu'un ici. Ne vous agitez pas. Restez en place. Restez en place. Attendez. Ne commencez pas l'affaire là sans que je n'ai répandu ma puissance sur. Ne t'engage pas dans ce business sans que je ne te donne mon signal. Ma puissance va descendre sur toi. Et lorsque ma puissance descendra sur toi, avec 10 000, tu réaliseras ce que les autres ne font pas avec 100 000.
Pourquoi? Parce que ma puissance est descendue sur toi. J'ai parlé à quelqu'un ici? Jésus-Christ nous parle. Il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Bien-aimés, nous sommes dans l'année de l'accomplissement des promesses. Dieu nous a fait la promesse de victoires permanentes et incompréhensibles. Et il nous fait la promesse par son Fils Jésus-Christ de nous envoyer son esprit. Mais il dit, vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de cette puissance-là. Dites Amen. Amen. Bien-aimés, il y a donc une puissance qui descend sur nous par le Saint-Esprit. Ne crois pas que lorsque l'Esprit descend, tu restes la même personne. Alléluia. Je dis Certaines personnes vont chez les féticheurs. On leur donne une succession d'écorces qu'on a attachées à la noire et rouge. On leur dit il y a la puissance dedans. Amen. Parfois on attache ça, on met dans une bouteille. On lui dit quand tu tiens ça, c'est la puissance que tu déclares. Et ça agit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Et ils y croient. Et lorsqu'ils le font, ça marche. Or, c'est un démon, un esprit limité qu'on a affecté à ce qu'on lui a donné. Mais parce qu'il est connecté à ça et qu'il met toute sa foi dedans, il active ces démons et ils agissent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Mais bien aimé, avec Jésus, ce n'est pas un démon qu'il nous donne. C'est l'esprit qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout l'univers. C'est cet esprit qui répand sur nous ici. Et il te dit que lorsque cet esprit sera descendu sur toi, lorsque tu es revêtu de cet esprit, c'est la puissance d'en haut qui agit en toi. Amen. Je vois cette puissance agir en quelqu'un ici. Amen. Je vois la puissance d'en haut agir en toi ici. Amen. Je vois la puissance d'en haut agir en toi ici. Amen. Cette puissance agit en toi. Et dès lors qu'elle agit en toi, elle te qualifie à accomplir l'impossible. En cette année 2022, tu accompliras des choses qui avaient été déclarées impossibles. Amen. Lorsque l'esprit d'en haut descend sur toi, lorsque la puissance d'en haut descend sur toi, et que tu en es revêtu, bien-aimé, aucune limitation ne tient plus contre toi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Ainsi donc, bien-aimé, il y a une puissance qui descend sur nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a une puissance. Et la puissance du Saint-Esprit, alléluia, c'est tout ce dont on peut avoir besoin. Dis Amen. Amen. C'est tout ce dont on peut avoir besoin. Parce que c'est, premièrement, écoutez-moi s'il vous plaît, je veux mieux élaborer ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Il y a donc une puissance qui descend sur nous. Ainsi donc, la foi étant une puissance, et le Saint-Esprit étant une autre puissance, tout ce dont on peut encore avoir besoin, alléluia, c'est ceux-là qui vont exécuter ce que ces deux puissances dégagent. Et Dieu a pourvu pour nous, en notre faveur, des êtres spirituels qui sont des anges et qui sont des archanges. Dès lors que tu as la foi c'est quoi? La foi c'est quoi? On n'est pas ensemble? La foi c'est quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit c'est quoi? Ça fait double. Acclame pour toi. Quand je vois souvent les chrétiens dire, ah, moi je sais que je suis moi comme ça, je suis moi simple. Tu n'es pas simple. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui voisin. Tu
n'es pas simple. Oh. Tu es compliqué. Amen. Tu as la foi, c'est une puissance. Tu as le Saint-Esprit, c'est une autre puissance. Et quand tu as la puissance maintenant, de la foi et la puissance du Saint-Esprit, tu as maintenant besoin des agents qui vont aller exécuter les ordres qui sortiront où? De ta bouche. Parce que si tu as la foi, tu diras. Dis Amen. Tu diras. Et tu as besoin de ces agents qui vont se saisir de ta parole et de la puissance du Saint-Esprit pour aller exécuter ce que tu leur auras commandé de faire. Et Dieu a mis à notre disposition quoi? Les anges et des archanges, qui sont des êtres spirituels qu'il a mis en mission pour accomplir dans l'invisible les instructions qui leur sont données par ceux-là qui possèdent en eux quoi? La foi et qui sont revêtus du Saint-Esprit. Acclamez pour vous.